samedi matin, Michel. Oh, la petite voix rauque ce matin. La petite voix post-soirée. Oui, post-soirée. Effectivement, on a eu une belle soirée ici au Village des Écluses hier. Écoute, un beau samedi matin, agréable, une température agréable ce matin, ici, sur la terrasse du Village des Écluses, à Pointe-des-Cascades. C'est un petit peu moins venteux qu'hier. Hier Oh my soir, God, c'était le vent intense, s'est là. levé au moment où on faisait la dégustation avec Mike Deschambault. Le vent a commencé à se lever ici sur la terrasse. Puis ça a pris de l'ampleur toute la soirée. Et oui, j'avais une amie ici qui avait des cheveux super longs, pas attachés, puis finalement, elle a dit, je suis plus capable, passe-moi un élastique, quelque chose. Ben oui, c'est ça. Donc, non, c'était venteux. Fallait que tu attaches ta moumoute avec la broche. Mais ceci hier. dit, c'était pas froid. Non, c'était très On était venteux. super bien et on n'était pas seuls. Il y avait beaucoup de monde. C'est incroyable. Il y avait vraiment beaucoup De Voodoo Monks, hier, on brassait la cage ici, écoute, avec Sharon Brooks, tout récemment arrivé de l'Australie. Écoute, sais-tu quoi? Même ce qui est particulier, j'ai repartagé par la suite parce que je me suis prêté au jeu. Je suis resté jusqu'à la fin. On a ramassé, on a fait le démontage de la scène par la suite. Mais Sharon a commencé à faire... écoute, elle a embarqué les spectateurs ici. On commençait à faire le train. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Le monde était vraiment... Tu travailles dans le monde du mariage. Ouais, mais écoute, je vois d'autres choses, mais écoute, j'ai trouvé ça super stimulant de voir ça, que les gens embarquaient de la sorte. Puis, écoute, ça dansait, ça s'est promené sur la terrasse ici. Écoute, à l'extérieur, ça a fait une farandole, si on peut dire ça comme ça. Ça se promenait à la queue leu-leu, ça faisait le petit train, ça dansait. Écoute, ils ont véritablement soulevé Et si vous les ne croyez spectateurs. pas, allez sur notre page. Oui. Vous allez voir, François a mis une vidéo. C'est la preuve. Donc, Oui. désolé pour ceux qui sont dans la vidéo, mais Ah, ben c'est ça. vous ne pourrez pas vous défiler. Ils ne pourront pas se Ben, défiler. ils se défilent. Ben oui, hey, écoute, puis sais-tu quoi? Les amis hier, Mo, Eugène, Léo, je crois qu'il s'appelait également. Écoute, toute la gang du Voodoo Monks m'ont remis ce magnifique CD-là que j'ai hâte de découvrir. Parce qu'hier, en plus, on le disait, c'était dans le fond, en quelque sorte, c'était le moment parfait pour présenter leur nouvel extrait, qui est All Right, All sur, right. oui, sur toutes les plateformes. Toutes les grandes plateformes de musique, toutes les plateformes d'écoute, que ce soit YouTube, Spotify, Amazon Prime, etc. Donc, toute leur discographie, la discographie complète s'y retrouve. Puis là, ben, je demandais donc à Eugène l'album qui peut représenter le mieux pour l'instant le groupe. Puis il m'a dit, c'est l'album jaune. Un peu comme Jean-Pierre Ouais, Ferland, c'est ça, finalement, c'est c'est l'album jaune. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que quand je l'ai pris hier, l'album, moi, il y a une chanson que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée. Je les ai tous aimés, mais c'est Cherry Blossoms. Et quand je l'ai levé, c'est la deuxième dans le disque. Fait que je me suis dit, si j'en prends un, c'est lui. Et Bon, tu vois, dans le fond, c'est ça. Tu as exaucé tes souhaits, puis voilà. c'est arrivé de la sorte. Hey, écoute, sais-tu quoi? Pour te montrer à quel point que ça bougeait hier, on avait nos bâtons de percussion ici. Puis écoute, un de mes bâtons de David Devine a rendu l'âme. t'as dû être triste un peu parce que t'es ouais. bien content d'avoir un bâton Ouais. de David. Ben, mais ça se colle. Ben, ça se colle, mais de toute façon, je vais revoir David, mais ça se joue à l'envers aussi, tu sais. Ok. Ben, c'est ça. Anyway, ça prouve que ça a été utilisé. Non, faut Absolument. pas le coller, là. Absolument. Hey, écoute, sais-tu quoi? En plus, moi, quand je suis revenu à la maison... Merci. Oui, ben non, c'est parce que sais-tu quoi? Ce qui est drôle, c'est qu'on se réécoute pour s'améliorer. Et je dis évidemment, très évidemment souvent. C'est drôle C'est- parce que je n'avais jamais Ouais. remarqué. La chanson de France Gall, évidemment. Donc là, j'ai décidé que je mettrais dans le pot 5 pour prendre l'avance parce que à la quantité d'évidemment que j'ai dit hier dans notre épisode de balado, je me tapais moi-même ses nerfs. Hey, tu sais quoi? On fait un petit concours. Ouais. Hey, puis c'est pas, on n'a pas dit des jurons, là. Non, mais, non, mais des fois, on est porté à répéter les mêmes mots, les mêmes qualificatifs. On est très expressif. On s'emporte. Puis évidemment, je le dis évidemment trop souvent. Donc Moi, là, je me pense suis qu'on promis que je vais devrait faire demander attention. à nos auditeurs Oui. d'aller compter le nombre de évidemment qu'il y avait dans le podcast d'hier. Ah, ça serait Et très si drôle. quelqu'un a la première personne qui nous donne le chiffre juste,
On vous donne une surprise. Je sais pas quoi, j'ai pas décidé. Ben là, c'est parce que Une grosse surprise. Là. ben là, c'est parce que là, ce que tu t'amènes à être obligé de faire, c'est de réécouter l'épisode au complet Ben, d'une c'est heure. ça l'affaire. Oui, parce que moi, je m'en vais travailler par la Ben, tu suite. peux Je m'en faire vais ça sur l'événement. tantôt, là, quand Ben on oui, prend en tes tout cas. pauses. En tout cas. Là, c'est On toi va qui, te c'est toi qui as eu laisser. l'initiative, c'est toi Bon. qui réécouteras puis tu compteras. Bon. Hey, écoute, sais-tu quoi? C'est drôle. Depuis plusieurs jours, j'ai la chanson de Michel Rivard, Lune d'automne, dans la tête. Et la lune d'automne brillera pour moi ce soir. Et mon cœur de pomme rougira d'espoir. Puis je me suis posé la question en regardant la météo ce matin, parce qu'on a un beau 19 degrés en ce 21 septembre. On annonce un max de 23, avec un ciel partiellement nuageux. Mais je me suis dit, l'équinoxe d'automne, ça arrive quand? C'est-tu bateau? Mais c'est plus que bateau, c'est demain. C'est demain, dimanche le 22, à 14h43 minutes et 36 secondes. Donc, demain après-midi. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, l'équinoxe d'automne, début de l'automne, fin officielle de l'été, demain, dimanche le 22. Mais il y a encore plein de belles journées. Je serai habillée en noir. Non, 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 non. Mais écoute, ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est officiellement la dernière journée d'été aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Absolument. Ici, ben, ça va regorger l'activité. C'est tranquille parce que ça s'est terminé tard hier soir. On le disait avec de Voodoo Monks. Puis, sais-tu quoi? Le plus drôle, c'est que François Moffat, qui joue la basse, qui est le producteur du groupe de Voodoo Monks, écoute, il fait un 2 pour 1. Il va jouer avec la famille Soucy aujourd'hui. Puis on a jasé art, lui et moi. On a jasé diffusion de spectacles et tout ça. Écoute, il est productif, artistiquement parlant, Mo, puis il l'appelle Moffat, là. Ben, en tout cas, c'est ses nicknames. C'est Moi, c'est Aka, pas Mo, fait. also known as. Écoute, il joue avec donc son band à lui, le band d'hier qui est de Voodoo Monks. Il collabore avec la famille Soucy, qui va être en prestation ici sur la terrasse. Hey, il est le bassiste d'Hugo Lapointe. Ah, Ben oui. c'est vrai, je pense que Puis- tu m'as glissé un mot. De... Ben oui, Hugo. Ben, honnêtement, je reconnaissais Hugo, le frère de l'autre, là. On Oui, l'entend? ben oui, Ben ben oui, oui, ben c'est ben ça, oui. le frère d'Éric. Ben, Celui écoute, qui est célibataire, heureux de, et Ouais. heureux de s'y faire. Ouais. Ben, je sais pas s'il l'est célibataire, encore. heureux de s'y faire. Puis, sais-tu quoi? Il roule sa bosse. Il me disait qu'il fait à peu près l'équivalent de 2 shows par mois avec Avec Hugo. Hugo? My Fait que ça God. veut dire, si on compte vite, c'est à peu près, il est encore sur la scène. Il foule la scène, lui, au moins 25 représentations par année, encore Hugo, même si on le voit moins. Ben, il est peut-être plus célibataire non plus, remarque Ben, c'est ce bien. que là. je me dis, C'est pour ça là. qu'il en fait, tu sais, c'est ça, là. Il se cache un peu. Il se cache un peu, ou en tout cas, il s'occupe de sa vie de famille, on ne sait pas trop. Là, je pense qu'on Mais n'extrapole, on l'important, s'égare. là. quelque chose que je Revenons. trouve vraiment cool, quoi qu'il en soit, c'est Oui. qu'il fait quelque chose qu'il aime. Absolument. Et les artistes, Ouais. tu sais, on est habitué de voir souvent, on le nommait même l'autre jour, on regarde les téléséries des fois, puis on est comme, c'est souvent les mêmes comédiens, on les adore, j'ai rien contre ça. Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas leur art pareil. Autrement, je veux dire, on a ici chez Pete's, Oui, chez Pete's, le fameux restaurant de Smoke Meat, il y a tout Oui. le temps des artistes qui jouent là. Oui. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça soit à temps plein, mais à plein de différentes places, ou qui font ça à temps partiel. L'important, c'est de vivre de notre passion, que ce soit l'art, le dessin, l'écriture, le sport. Donc, je trouve ça vraiment beau d'entendre qu'il fait au moins 2 prestations par mois, si pas plus. c'est drôle que tu Il parles vit de, son art. tu parles de Pete, parce que si je ne m'abuse, je pense que c'est All for Blues. Ah, c'est aujourd'hui? Ben, All for Blue, non, Ah, mais il me racontait qu'il allait jouer, récemment, il allait jouer chez Pete's, puis il dit c'est très drôle parce qu'une fois qu'on va jouer chez Pete's, écoute, on sent le smoke meat pour à peu près Ah, une semaine et demie. Nos certain. instruments sentent le smoke meat, notre gear, puis Ben, honnêtement, là, juste aller commander chez Smoke Meat, parce que c'est quand même un bon 20-30 minutes d'attente d'habitude. Oui. là, ton linge sent pour au moins une journée et demie. ah oui, Puis hein, les cheveux, là, les longs cheveux, là, oublie ça ça. sent là. tellement. Mais écoute, Mais pour, je veux dire, ça sent c'est une, bon. c'est une institution. Écoute, Une institution. oui, ça c'est à l'île Perrault, hein, à Pincourt, l'île Oui, Perrault. l'île Perrault. Bon, c'est ça, à côté du Dairy Queen. À côté, tout d'un coup, les deux meilleures places au monde, l'une Ouais. à côté de l'autre. À côté de la 20. À côté de la 20. Ah, Et- ça, c'est moins la ouais. meilleure place au monde en ce Non, moment. non, non, non. Puis surtout, Oh. ce week-end, ouais, on va Oui. souligner pour celles et ceux, Voyons. pour pas qu'ils se fassent avoir, mais le pont de l'île aux Tourtes est complètement fermé pour tout le week-end. Il le fermait à partir de 23h59 hier soir. Il va réouvrir, je crois, dans la soirée ou la nuit de dimanche. En tout cas, on pourra... Ça me fait penser, c'est une raison parfaite d'éviter la route vers l'autre côté, mais de rester dans la route de notre région. Du canal, dans la région du canal Soulanges. Oui,
pour la route des arts. Oui, parle-moi-en donc, parce que c'est drôle, on était ce matin, on prenait la voiture pour revenir vers ici. On est allé se reposer quelques heures, puis on voyait les affiches partout. Puis je te demandais, genre, c'est quoi ça? Puis raconte-moi ce que c'est un peu l'initiative. Je sais que mon Estrie, pour avoir vécu là-bas longtemps, on avait quelque chose de similaire. Mais ici, explique-moi comment ça se présente. Alors, la route des arts, ça se trouve dans plusieurs différentes régions, dans les Laurentides, les Basses-Laurentides, en Estrie. Un instant. À tes souhaits. Les petites allergies avec le vent, là. À tes souhaits. Merci. Donc, c'est des rassemblements d'artistes, artistes visuels là, principalement. Au fond, au lieu d'être dans un lieu précis, par exemple faire une exposition où il va y avoir plein de tentes et des gens vont venir. Ben, un peu comme la fête des moissons où on est allé vendredi dernier. Par exemple, ou comme le Festival des arts de Valleyfield où tout le monde se retrouve dans le parc Sauvé. Là, les gens sont invités à aller visiter les ateliers des différents artistes. Donc, aller chez les artisans. Soit à la maison. Je vous donne un exemple. Moi, mon atelier est à la maison. Donc, si moi, j'avais participé, je devais, mais bon, longue histoire, je ne l'ai pas fait cette année. Les gens auraient pu venir chez moi, à domicile, voir mon atelier, là où je travaille, l'endroit qui m'inspire ou me désinspire. Les artistes en profitent pour montrer un peu leur méthode, comment ils fonctionnent. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le backstage. Oui, c'est oui, vraiment le les coulisses. les coulisses. L'arrière-scène. Exactement. L'arrière-scène de création. Donc, chacune des municipalités ou des différents endroits qui l'organisent contactent différents artistes, les invitent à ouvrir leurs portes au public pendant une fin de semaine habituellement. Et dans ce cas-ci, nous, c'est 7 fins de semaine, donc aujourd'hui, samedi et demain, de 10 h le matin à 16 h. Vous pouvez aller visiter les artistes de la région de Vaudreuil-Soulanges. Dans l'édition de cette année, on a 25 artistes qui participent dans toute la région, dans 9 différentes municipalités. Donc, je sais qu'il y en a au Cèdre, parce qu'on a des voisins qui le font. Il y en a à Rigaud, il y en a à plein de différentes places. Là, je ne les nommerai pas toutes. Okay. Vous pouvez, je mettrai le lien aussi sur notre page. Vous pouvez aller voir les différents artistes. Et s'il y en a qui sont tout près de chez vous, si vous n'avez pas envie de vous déplacer trop loin, allez visiter au moins ceux qui sont près de chez vous. Des fois, on le sait même pas. Hein, moi, avant de voir la route des arts, je ne savais pas, mais j'avais 3 voisins qui étaient artistes. Oh, wow. Une photographe, une artiste peintre et puis une qui est plus créatrice tissu, trucs comme ça. OK. Donc, c'est intéressant de savoir. Tu te dis, ces gens-là ils sont parmi nous. Oui. Mais parmi nous. Parmi nous, ça se dit. Oui, miaou. Parmi nous. Oui. Hey, écoute, mais ce qui est intéressant de ce processus-là, c'est que lorsqu'on va dans une exposition d'art, comme on parle, où on a tous les artistes qui se rassemblent au même endroit, souvent on va arriver avec des œuvres finies, des œuvres complétées. Mais là, dans ce cas-ci, quand on parle d'arrière-scène, on voit le processus de création. Donc, ce qui est, pour exemple, un peintre ou un sculpteur, bien, tu vas voir les travaux, les œuvres en cours de réalisation. Et c'est inspirant de voir le processus aussi, puis de voir en quelque sorte les toiles qui sont en processus d'être complétées. Ou bon, tu peux voir un peu ce qui inspire l'artiste. Oui. Puis c'est intéressant parce que on n'a pas, comme tu le dis, on voit les toiles finies. Moi, souvent, quand je parle avec des gens, je leur explique, par exemple, Da Vinci, la Joconde, n'importe quelle grande œuvre, on la voit complétée. Puis souvent, les gens vont dire « Ah, quel talent, c'est un grand artiste. » Puis on s'imagine qu'il a pris son pinceau puis il a peinturé ça puis c'était beau. Ben oui. Non. Da Vinci, on a des cahiers pleins de croquis, d'esquisses, de croquis, de papier qui ont Il été y a beaucoup jetés. d'essais-erreurs, là. Il y a beaucoup de recherches derrière ça, puis de voir... tu sais, c'est ça. Ils vont mesurer en quelque sorte, ils vont s'inspirer. Non, je m'en vais pas là, c'est pas l'angle que je veux rechercher. Mais pour ça, il faut que tu te fasses la main, parce que plus tu te fais la main, c'est comme un musicien, plus tu pratiques, plus tu deviens en quelque sorte à l'aise avec ton instrument. Absolument. Bon, là, on a notre mascotte qui voit un autre petit chien arriver. Bon. Mais écoute, mais ça doit... C'est la journée parfaite pour ça. Laté, s'il te plaît, sois gentil. Oui, on peut se promener. Puis je les nommerai pas tous, les artistes, mais il y en a quelques-uns que je connais peut-être un peu plus. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est qu'il y a vraiment une variété. Donc, c'est pas juste... Des peintres, exemple, ou bien... Il y a des photographes, il y a, il y a vraiment variété. Il y a des sculpteurs. Donc, c'est intéressant aussi. Oui, on peut aller voir la peinture, on va aller voir les différents types de peinture. D'après moi, les artistes aussi vont montrer un peu les techniques qu'ils utilisent. J'ai une collègue, je pense qu'elle n'est pas cette année-là, mais qui fait de la photo, mais pas de la photo...
juste avec un appareil, elle utilise du cyanotype, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant de voir c'est quoi l'approche de l'artiste, Oui. ce qui Ce qui les distingue. aussi, à quoi ressemble son environnement. Tu sais, on voit ses toiles. C'est facile de dire, ah, elle doit être dans un bel atelier comme on voit dans les films, mais moi, j'en ai connu Un des loft, ateliers ouais, un c'est peu... ça. Braquette. T'es tout pris dans ton chevalet, Ben tu ouais, t'essaies de c'est te attendre de normal. quoi pour que ça tienne, puis c'est ça. Mais il y a vraiment une grande variété d'artistes. Il y a la photographe, bon, je la perds, Liliane Pilon, Mélanie Poirier, qui faisait des toiles beaucoup au début, mais qui a fait des changements dans son C'était type d'art. réorienté. Réorienté vers tout ce qui est l'époxy, les pierres. Ah, Donc, oui. elle fait beaucoup, tu l'avais vu une fois, je Oui, pense. oui, oui, oui. Elle fait comme des œuvres, beaucoup des cercles en époxy avec des beaux designs, des belles pierres dans ses pièces. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'elle fait encore aussi de la peinture, mais elle s'est beaucoup réorientée vers ça. Plusieurs peintres ici aussi que je connais. Dans notre région, on a aussi Madame Coury, c'est une de nos voisines. OK. Une de nos voisines qui, à les Cèdres, reçoit des gens. Donc, n'hésitez Wow. pas à aller regarder la Ben, liste. c'est une journée aujourd'hui, je vais parfaite la pour poster. ça. Une petite journée incertaine avec le ciel qui est un peu plus nuageux aujourd'hui. Oui. C'est une... Puis, en même temps, tu sais, pour vous, faites-le pour vous, mais aussi en tant qu'artiste, Ouais. on aime ça. Ça nous encourage parce que vous allez voir, on est souvent dans On notre se sent petit supporté quand on... studio toute seule pendant des heures et des heures de création pour Oui. vous montrer ça dans pour exposer pendant peut-être un week-end, mais combien d'heures on a passé tout seul dans notre atelier. Donc, c'est le fun de pouvoir vous montrer un peu qui on est puis de sentir que, tu sais, qu'on partage un peu ça, Ben oui. notre arrière-scène. Ben oui, on parlait de Johnny Depp hier avec son, Oui. son vernissage. Oh, Je sais pas j'aimerais voir son atelier. je sais pas s'il nous recevrait chez lui pour nous faire Ouais. la route des arts chez Johnny Oui, Depp. ça serait cool, hein, Ouais, ouais. s'il vous plaît. Ça serait Je pense que vraiment ça serait cher. dark. Ben oui, j'ai écrit à ma belle amie Anne hier qu'on avait fait mention de son beau projet à New York. Puis j'ai bien hâte d'avoir d'autres détails croustillants sur Ben oui, certain. la mise en place, la scénographie de ça. Mais écoute, On peut demander de dessiner notre mascotte Lottie. ah oui. Bon, ah oui, mais c'est vrai. Ben oui, mais de toute façon, on a tout ce qu'il faut à la maison. On ne demandera pas à Johnny de dessiner Lottie quand tu es capable de le faire. Ça serait avec sa autant. touche à lui. Moi, je Ben fais ma touche oui. à moi. Ben donc, oui. on vous rappelle, c'est de 10h à 16h. Donc, c'est déjà commencé. Oui. Vous pouvez aller voir toutes les adresses. Il y a Ben, on même pourra un peut-être code donner- QR. Ben, je vais le mettre, mais il Oui. va y avoir un code QR aussi que vous pouvez scanner pour avoir les noms des artistes ainsi que leurs Ben, il y a adresses. des affiches un peu partout sur la Oui. route, du canal tantôt, pas du canal, mais la 338 ici, le long du canal Soulanges. On avait des pancartes des affiches un peu partout au sol. Donc, c'est facile d'y retrouver les exposants, les artistes. La route est quand même très, très bien indiquée. Aujourd'hui, on ne se cache pas. Non, on ne se cache pas. On ne se cache pas. Hey, écoute, ben, c'est super inspirant, ça, ce que tu nous proposes là. En plus de toutes les activités qu'on peut faire. Puis regarde, c'est drôle Ah parce oui, que je Galarno, le sais. Galarno sort de sa cachette. J'ai toujours pas compris le lien avec ça. Il va falloir que tu me l'expliques plus tard encore. Galarno, c'est synonyme pour le qualificatif plus poétique pour parler du soleil. Ouais. Et ça sort d'où? Nous irons voir. Bon, on ira voir. Mais c'est ça, c'est un synonyme. Galarno égale also known as soleil. Je C'est ça. vais me coucher plus Ouais. connaissante Here comes ce the soir. sun. Here comes the sun. Oups, on n'est pas parti à la Ouais, même on note. n'est pas parti, non, c'est ça. On se pratiquera. Hey, écoute, pour celles et ceux qui veulent venir pratiquer les différents sports d'embarcation ici, toujours possible. Je vois que les embarcations tout près de nous, normalement, ça devrait incessamment ouvrir à partir de 10 heures. À partir de 10 heures, normalement, jusqu'à 19 heures ce soir. Demain, 10 heures à 17 heures. On va pouvoir pratiquer le kayak, la planche à pagaie. C'est encore un petit, c'est un petit peu venteux. On voit que il y a des remous Sortez sur vos le... gros bras. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même super intéressant, pareil, pour pratiquer les embarcations, pratiquer ces sports d'embarcation. Hey, il y a beaucoup d'avions ce matin, c'est incroyable. D'après moi, beaucoup d'envolées de l'aéroport Trudeau. C'est l'heure, d'après moi. Tout le monde quitte parce que c'est Ouais. la fin de l'été. C'est Ils ça. s'en vont au chaud. Ils s'en vont au show, ils s'en vont en Europe ou, bon, etc.
Écoute, oui, puis la famille Soucy en perfo aujourd'hui. Idyllique Trio demain, on aura la chance d'en reparler demain matin. On n'oublie pas le fameux boc pour tous les boqueux boqueuses de l'Oktoberfest en édition limitée. Moi, je voyais hier, les gens embarquent. Je trouvais ça beau de voir les gens se promener avec leur boc. Ben oui, qui étaient très, très festifs. Ils viennent pas avec 5 Non, non, non. Avec... 5 c'est ma punitance. Puis tu vois, je l'ai pas nommé le mot qui commence par E. Oui, le mot en E. Le mot en E. On peut terminer de dire, par exemple, moi, hier, tu me disais qu'à chaque fois que le mot en E sortirait, tu rajouterais 25 sous, 50 sous? 25 sous, mais là, j'ai pris de l'avance parce que je calculais vite fait que ça me tentait pas de le compter, mais j'ai déjà proche de mon 5 $. Puis je me suis mis un peu de 25 sous en banque. Ces sous-là... Ben, on verra ce qu'on fait avec ça. On verra ce qu'on fait avec ça. C'est ça, on verra ce qu'on fait avec ça. On les mettra dans nos poches à la fin. Non, mais si c'était un petit incitatif pour trouver d'autres qualificatifs. Oui. Hey, sais-tu quoi aussi, ce que je viens de me rappeler? On parlait de notre ami Raymond Poirier hier avec dimanche prochain. On le rappelle, le 29, où il va avoir une diffusion, il va avoir une présentation d'un beau documentaire, un film, dans la nouvelle bibliothèque à l'église ici à Pointe-des-Cascades. Mais notre belle amie Nadine, responsable des loisirs ici et de la culture, m'a envoyé un beau messenger durant la soirée. Elle va me donner les détails en début de semaine, mais en gros, ce qu'elle me disait, c'est que l'inauguration de la bibliothèque se fait vendredi le 27. OK? Il va y avoir coupure avec des dignitaires, bon, blablabla. Mais les citoyens sont invités à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Donc, porte ouverte pour celles et ceux qui voudraient pouvoir venir découvrir et visiter cette superbe nouvelle bibliothèque-là. Donc, les résidents ici, la population est donc conviée à venir en grand nombre à visiter cette belle bibliothèque-là. Puis par la suite, bien, pour celles et ceux qui voudront assister à la représentation le dimanche, bien, c'est bienvenu. Il va y avoir des plaques qui vont être inaugurées par la Société historique de recherche de Pointe-des-Cascades avec M. Poirier, messieurs Poirier, frères, Raymond et... Ouais. Bon, oui, c'est ça. Génial. Puis Christiane sera là également, j'imagine. Et les gens de Vaudreuil. Du musée. Du musée. Donc, régional de Vaudreuil-Soulanges. Oui, effectivement. Donc, il va y avoir une belle présentation sur l'histoire de l'Église, puis bon, etc., etc. Je pense que ça va être... toute la population, tous les érudits d'histoire seront conviés. Je pense qu'ils seront pas déçus à partir, je pense, la représentation à partir de 15 heures, si je ne m'abuse. Veuillez excuser les alertes. Oui. C'est vraiment hors de mon contrôle. Oui, bien c'est ça. Hey, écoute, je reviens aussi rapidement sur la belle dégustation qu'on a fait avec Mike. Oui. My God, c'est super intéressant. Puis je découvre avec Mike des pans de la mixologie ou en tout cas de la dégustation que j'ignorais. Je connaissais la découverte au niveau des vins, au niveau des dégustations, des comparatifs. Pour moi, c'est nouveau de faire des dégustations avec la bière. Je trouve ça festif. J'aime oui. ça, on le voit. Là. Il est communicatif dans sa passion, puis les petites subtilités, puis au niveau du brassage, au niveau du houblon. La connaissance qu'il a, c'est moi, écoute, moi, ça me donne véritablement le goût d'assister. Nous, on est privilégiés parce qu'on l'a dans notre giron, on l'a dans notre entourage, fait qu'on aura la chance autour d'une bonne table à un moment donné qui nous partage son savoir sur de longues heures. Mais écoute, moi, je veux qu'on le fasse de façon régulière et récurrente, ça, qu'on approche, qu'on ait un angle tout le temps différent. Hier, j'ai trouvé ça magnifique qu'on puisse faire la démonstration de quelques produits de cidre. Moi, je connais moins les cidres. J'étais moins naturellement porté vers ce type de produit-là. Oui, parce que c'était pas très sucré. Puis on a tendance à penser qu'un cidre, c'est très sucré. Effectivement. Mais finalement, les deux derniers qu'on a pris n'étaient pas, et c'était pas si sucré que ça. C'était très bon. Oui. Puis de faire aussi le comparatif avec des bières automnales et le petit côté qui tend vers le goût de la pomme. Puis après ça, d'aller déguster les cidres. J'ai trouvé que c'était un beau processus de découverte. Mais on se promet, là, on va regarder, lui et moi, pour voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être aller vers... Bien, là, de toute façon, la température va se prêter à aller vers les produits chauds, les cidres chauds, peut-être les vins chauds, faire la découverte de ça. Puis, on a un téléphone. Oh, on a un téléphone qui sonne. On va fermer ça ici. Mais écoute,
Ça, je pense que ça pourrait être une belle, belle, belle chronique de parler avec les soirées plus fraîches qui vont s'amener, de faire la découverte des produits chauds, cidre chaud, vin chaud et les mixologies également. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment pour voir comment est-ce qu'on peut marier, faire des combinaisons, des belles combinaisons heureuses entre différents produits. Je pense qu'on se promet des belles chroniques encore vers l'avant. Donc, Michel, je pense que pour nous, on va aller atterrir notre vendredi soir, aller se préparer pour une belle journée d'événements. Ton frère Guy revient. Oui, donc oui, donc on a avec mon frère Daniel. Je vais les avoir tous vus dans les derniers jours. C'est bon ça. On a hâte de repartager avec Guy également là, de son processus puis de son passage ici. C'est drôle, ça me faisait penser à ça, Sharon, quand elle a notre Canado-Barbadienne qui est venue nous chanter la note hier, qui était en jet lag. Écoute, c'est drôle parce que c'est... était vraiment jet lag, mais ce qui est particulier, le band me racontait qu'elle a atterri, je crois, samedi dernier. Samedi dernier, elle est arrivée ici du côté de Montréal. Puis, écoute, elle est partie à Rawdon, parce qu'ils sont en plein enregistrement pour leur prochain album, de Voodoo Monks. Puis écoute, Eugène, il n'en revenait pas. Il dit, écoute, puis même le batteur, il dit, écoute, elle s'est pas plainte. On le voyait qu'elle était frostée, là. Elle était vraiment jet lag. Puis, mais sauf qu'à quelque part, elle a livré de façon professionnelle le rendu au niveau de tout ce qu'elle avait à livrer au niveau de ses accords, de ses notes. Puis, mais tu voyais hier que lorsque la perfo s'est terminée, et puis c'est drôle parce que sa fille était avec elle. Sa fille qui réside, oui, c'était sa fille qui était avec elle. Donc, j'ai eu la chance de jaser avec Sharon et sa fille. Puis, oui. Donc, vraiment, vraiment une belle personne. Puis, écoute, on a jasé ensemble, mais c'est ça, c'est une belle âme. Vraiment charismatique. J'espère avoir la chance de la revoir. Donc, est-ce qu'elle reste ici, là, ou elle retourne? Elle est de passage. Elle est ici 2 semaines. Je pense qu'elle a déjà une semaine de fait, pratiquement. On est déjà pratiquement... Ben oui, on est samedi. C'est ça. Donc, elle a une semaine de fait. Et je pense qu'elle en profite. On le disait, là, ils sont, entre autres, au Quai des Brumes, sont à plusieurs endroits cette semaine, à plusieurs représentations. Donc, je pense qu'ils ont 3 ou 4 représentations d'affilée cette semaine où Sharon va pouvoir être en prestation avec eux. Donc, écoute, belle découverte. Moi, c'est ce que j'aime faire du balado ici, puis de pouvoir partager avec toi, comme ambassadeur, un peu le contenu, la programmation qui est présentée ici au Village des Écluses, qui est riche. Moi, je la découvre pour la première fois, première année. Tu m'en parlais, mais c'est un mariage heureux ici, les présentations, la programmation musicale avec les spectateurs qui viennent, qui sont conviés à venir assister, à découvrir ces bandes-là, ces formations musicales-là, qui sont généreuses. Puis tout le monde le dit. Moi, tu sais comment j'aime communier avec les artistes. À la fin, je prends le temps de jaser avec eux. Puis de façon unanime, ils sont ravis de leur présence ici, de la chaleur, de l'accueil chaleureux que les spectateurs leur témoignent, tu sais. Donc, c'est un beau rendez-vous. Souvent, les gens se rejoignent ici de façon... ils font des rencontres entre amis, en famille. On avait encore beaucoup d'enfants parmi nous hier. On a beaucoup de chiens. Les gens viennent ici avec leurs animaux de compagnie. Hier, puis justement, on est un peu de la famille parce que son chien est le petit-fils de mon chien, donc le neveu de mes 2 autres chiens, en tout cas longue histoire. OK, ouais. Et quand elle a vu le nombre de chiens, elle était vraiment impressionnée. Oui. Il n'y en avait pas tant que ça, là, mais elle dit « Wow, c'est rare des endroits où on peut... » amener notre animal de compagnie. Oui, c'est convivial ici. Oui. Ouais. C'est une place qui est festive, puis une place qui est... C'est pas compliqué. On peut dire ça de même. C'est un endroit où on se sent bien. Moi, c'est sûr que le cours d'eau s'y prête bien. C'est magique ici de voir le panorama derrière nous. Là. Écoute, ce que Mère Nature a à nous offrir ici avec les installations, c'est incroyable. Puis le personnel, on a beaucoup de plaisir avec le personnel ici. Gentils. On se fait des amis depuis le début de la présentation de notre balado. Hey, Michel, merci de ta générosité encore aujourd'hui. Ça fait plaisir d'être ici ce matin. Oui, donc on convie notre communauté, notre belle communauté, nos spectateurs à venir visiter le Village des Écluses. On y sera, nous, demain matin. On viendra faire une présence, un petit coucou dominical pour la première journée, à quelques heures du lancement officiel de l'arrivée de l'automne, de l'équinoxe, qui sera quelques heures par la suite. On essaiera d'être ici autour de 9h30, 10h demain matin.
Donc, c'est toujours un bonheur. On vous souhaite une magnifique journée, belle communauté Facebook. Puis on se retrouve dans quelques heures. Profitez pleinement de votre belle journée et de la Route des Arts et du village des Écluses, etc., etc., etc. Passez une belle journée, tout le monde. Bye bye. Bonne journée!